OGM, l'impossible débat. Il y a moins d'un mois, dernière action des adversaires du génétiquement modifié. On va asperger le maïs pour neutraliser cette récolte. Pour la première fois, les faucheurs volontaires ne sont pas dans un champ, mais s'attaquent à 2000 tonnes de maïs transgénique, déjà récoltées et destinées à l'Espagne. Mais ça dérape. Le propriétaire débarque avec son arme et ouvre le feu au milieu de la foule. Miracle, il n'y a pas de victimes. Les anti-OGM parviennent à neutraliser l'agriculteur. Ce maïs a été planté sans aucune autorisation, dans une absence de loi totale. La France n'a jamais retranscrit la directive européenne sur la dissémination. Voici la directive européenne sur la dissémination dont parle José Bové, adoptée en mars 2001 par l'Union européenne. Cette directive européenne, elle comporte de très sérieuses avancées en matière d'OGM et surtout en matière d'information. Information sur la recherche sur les OGM, sur leurs risques pour la santé, sur leurs risques pour l'environnement, sur la localisation des cultures, sur l'information du public, des citoyens, mais aussi des agriculteurs qui ne font pas d'OGM. La France aurait dû adopter ce texte depuis octobre 2002, sous peine d'amende de la Commission de Bruxelles. Où en sommes-nous? Assise de l'agriculture. Pas de tracteurs ni d'agriculteurs. Ici sont invités des politiques, économistes et les poids lourds de l'agrobusiness. Est-ce que vous savez si c'est garanti sans OGM ce que vous mangez là? Non mais c'est pas un problème, hein. Vous, les OGM, c'est pas un problème. Les OGM, on en mange tous les jours. Pierre Pagès vend des plantes transgéniques. Limagrin, c'est le 4e semencier mondial. Nous avons aujourd'hui plus de 110 millions d'hectares dans le monde de cultivés à partir des plantes modifiées, ce qui fait, pour vous donner un ordre d'idée, 2,5 fois la surface de l'Europe. Et donc, je veux bien admettre qu'on soit plus intelligent que le reste du monde, mais ça reste encore à démontrer. Pour les vendeurs d'OGM, c'est clair. Seul le transgénique pourra nourrir une planète dont la population va doubler d'ici 50 ans. Aux assises de l'agriculture, on y est favorable, mais personne n'ose en parler. Dans l'hémicycle, le mot qui fâche n'est jamais prononcé, même pas par notre ministre de l'Agriculture. Alors j'ai bien écouté votre discours de clôture, j'ai été surpris de ne pas vous entendre parler du tout d'OGM. Parce que les OGM, ça n'intéresse pas les agriculteurs. On n'en parle pas. Parce que c'est un débat politisé. Politisé, en clair bloqué. Alors quand la directive européenne deviendra-t-elle une loi française? Ce projet de loi, il en est où? Parce qu'on est en retard là-dessus. Il a été voté par... C'est compliqué. C'est pas ça, c'est l'emploi du temps des assemblées qui est compliqué. Il a été voté par une des deux assemblées. Le Sénat? Par le Sénat. Il viendra devant l'autre assemblée. Vous dire exactement quand, je ne sais pas. D'abord, c'est pas moi qui porte ce projet. Vous avez compris, cette directive n'a toujours pas été adoptée chez nous. Et les ministères se renvoient le dossier. Démonstration à la sortie du Conseil des ministres. À gauche, Henri Cuq, le ministre en charge des relations avec le Parlement. Logiquement, c'est à lui de mettre ce dossier à l'ordre du jour de l'Assemblée. Vous allez bien? Oui, vous aussi. Le problème, c'est qu'il y a 10 jours, il avouait dans le journal Le Monde que dans son propre camp, on n'en voulait pas de cette directive. Juste une question sur la directive européenne 2001-18 sur les OGM. Pourquoi la France est-elle en retard dans son application française? Demandez ça à M. Goulard, c'est de sa compétence, c'est pas de la mienne. Non, mais... Monsieur Goulard, s'il vous plaît, j'ai une question sur C'est finalement chez François Goulard, au ministère de la Recherche, que le dossier a atterri. Mais ce jour-là, notre ministre est pressé. Nous le retrouvons une semaine plus tard. Pourquoi donc, depuis 4 ans, la France traîne-t-elle sur ce dossier? C'est vrai que le calendrier parlementaire est difficile, et c'est vrai aussi, il ne faut pas le cacher, le sujet est difficile. Le débat, il est très politisé sur les OGM en ce moment. Trop politisé. Il est trop politisé. Parce que... il est un peu bloqué. Enfin... Il y a des sources de blocage, on le sait bien. Et c'est vrai que le problème, alors là, pour revenir au problème parlementaire de l'examen de l'Assemblée nationale... de cette non-application de cette directive européenne. Il faut du temps. C'est vrai que le temps manque à l'Assemblée. Élection présidentielle oblige, le Parlement fermera en février. Ici pourtant, on a l'impression de s'être fait voler le débat, même à droite. Il serait absolument normal et évident qu'on en débatte avant la fin de la session et que l'on puisse prendre position là-dessus. Le gouvernement ne l'a pas voulu. La majorité en a peur, elle défend des lobbies, alors qu'on sait bien que c'est un sujet sensible sur lequel il doit y avoir la plus grande transparence possible. Sujet sensible, en effet. Dans un récent sondage, 86% des Français se déclarent opposés aux OGM. En fait, l'actuel gouvernement ne veut pas prendre le risque d'un débat sur la question avant les présidentielles. Qu'en pensent justement nos candidats? À l'UMP, on a toujours été plutôt pour, mais depuis peu, le vent a tourné, Hulot est passé par là. Alors, comme beaucoup de consommateurs et d'agriculteurs, je ne perçois pas, pour le moment, le service réellement rendu par les OGM qui sont mis en culture dans le monde. À gauche, on est plutôt contre. Ségolène Royal s'est même prononcée en septembre pour une interdiction des OGM en plein champ. Dans la région qu'elle dirige, poussée par les élus verts, la candidate socialiste a même déclaré le Poitou-Charentes garanti sans OGM. Mais nos politiques ont-ils aujourd'hui réellement les moyens de stopper l'avancée des plantes transgéniques? Pas vraiment. Retour dans les Landes, dans le champ de la discorde où on poussait les 200 hectares de maïs OGM détruits par les faucheurs volontaires.
L'agriculteur toujours sous le choc refuse de nous parler, mais c'est son fournisseur en semences transgéniques qui nous reçoit. Tout à fait, oui. Ça c'est d'OGM. Oui, oui, oui. Et il faut quoi comme autorisation pour... Aucune, en fait. Aucune autorisation. Il y a une déclaration qui est faite à la protection des végétaux. Mais en fait, cette déclaration n'est pas obligatoire et tant que la directive européenne n'est pas adoptée, on peut cultiver des OGM en toute discrétion. C'est assez discret comme implantation sur une commune, quoi. On ne recherche pas la publicité aujourd'hui, sachant que demain, de plus en plus de surfaces seront OGM, ça j'en suis persuadé. Les OGM gagnent du terrain et avancent masqués. Le ministre lui-même l'a dit, on ne sait pas aujourd'hui en France combien de milliers d'hectares il y a ensemencés en OGM en France. Et c'est bien ça le problème. Parce qu'effectivement, ces OGM peuvent par exemple être à proximité d'un agriculteur bio qui risque de perdre son label si sa culture est contaminée. Le risque d'une pollution génétique. 4 ans que la France traîne les pieds. Exaspérée, Bruxelles menace de frapper prochainement Paris au tiroir caisse. La facture pour les contribuables, 170 000 € par jour de retard. Ça fait cher l'épi de maïs transgénique.